Notre prochaine étape nous conduit à examiner l'arrivée de Paul à Antioche de Pisidie, où il va faire une première prédication dans la synagogue, donc chez les Juifs précisément, c'est ce qu'on vient de chanter, donc chez les Juifs précisément de cette synagogue. Alors, vraiment pour qu'on suive bien, Paul est envoyé en mission avec Barnabé, et nous allons les voir tous les deux se diriger vers 3 lieux que nous allons examiner dans l'ordre où ils apparaissent dans les actes. D'abord, je le répète, Antioche de Pisidie, ensuite la ville de Lystre et finalement Athènes. Comme vous voyez, ce n'est pas juste des entretiens, ce n'est pas juste une retraite, vous voyagez pour pas cher en plus, hein, c'est quand même pas mal. Alors je le disais, Paul et Barnabé, arrivés à Antioche, ils vont s'adresser aux Juifs. Ce qui est intéressant, c'est que le discours qu'il va prononcer en Acte 13 va se présenter comme une grande relecture de l'histoire d'Israël. Donc Paul va parler de tous ces événements qui ont marqué l'histoire sainte du peuple juif et qui, pour lui, comme chrétien, culminent dans la personne de Jésus-Christ. Et il va parler ensuite donc de Jésus, du Jésus terrestre, de sa mort, de sa résurrection, et ainsi de suite. Donc vous voyez, il couvre très large, Paul, dans sa prédication. Mais, alors il faut quand même retenir un certain nombre de choses. Il s'adresse à des Juifs. Donc il va leur parler comme on parle à des Juifs. Comme je vous le dis, en se référant à plein d'événements de l'histoire du salut qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Il prépare le terrain et pour préparer le terrain, il utilise toutes ces images, toutes ces catégories, toutes ces histoires, si vous voulez, de l'Ancien Testament que nous connaissons et que les Juifs connaissent bien sûr sur le bout des doigts. Mais en même temps, et là c'est mon deuxième point, on serait porté, voyez-vous, à se dire à peu près ceci, puisque Paul est devenu chrétien, qu'il prêche dans les synagogues dans un but très évident, il veut convaincre les Juifs de se faire chrétiens eux aussi. Donc, il va leur parler de ce qu'est le spécifique chrétien, c'est-à-dire la personne de Jésus. On pourrait donc s'attendre à ce que le discours d'évangélisation de Paul commence avec Jésus et finisse avec Jésus, puis que dans le milieu, il parle encore de Jésus. Toujours Jésus. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, je le répète. Il veut préparer, si vous voulez, ce qu'il a à dire au sujet de Jésus. Donc, il va aussi beaucoup parler du Dieu d'Israël, de Yahvé. Voyez-vous? Alors, ces discours, d'une certaine façon, sont très théologales. Ils parlent de Dieu, tout comme ils sont très christologiques, ça veut dire centrés sur Jésus. Regardons maintenant la réception qui sera faite à ce discours prononcé par Paul à Antioche de Pisidie. D'abord, une réaction très positive. Je lis pour vous à partir du verset 43. « Quand l'assemblée se sépara, beaucoup de Juifs et de convertis au judaïsme les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester fidèles à la grâce de Dieu. » Alors, il y a un premier succès d'une certaine façon. Ça, il faut en être très conscient. Paul et Barnabé, les premiers missionnaires, vont rencontrer du succès auprès des Juifs. Mais en même temps, un succès mitigé. On est dans le mi-figue, mi-raisin, si vous voulez. Parce que, une semaine plus tard, Paul et Barnabé vont retourner à la même synagogue et cette fois, la réaction, je dirais, va être tout à fait différente. Je lis pour vous. « Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur. Ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance, « C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. » Voyez, un premier retournement, un premier grand signe d'ouverture vers les non-juifs, vers les Grecs, vers ceux qu'on appelle les païens. Mais là, il faut faire une pause. Il faut faire une pause parce que ce que je viens de lire
peut conduire à un tas de méprises que j'entends régulièrement et qui me font dresser les cheveux sur la tête, même moi. C'est tout dire. C'est dire. Si ça me fait dresser les cheveux sur la tête, c'est parce que c'est gros. Première chose qu'il faut dire là-dessus, c'est qu'on entend très souvent, et on lit ça même dans des ouvrages savants, que les Juifs ont rejeté l'annonce missionnaire faite par Paul. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Régulièrement dans les Actes, on ponctue le récit de ces petites phrases « Des Juifs et des craignants Dieu accueillirent la parole ou se convertirent ou devinrent croyants ». Donc, il y en a toujours un certain nombre qui se convertissent. Et à côté de ça, vous avez cette deuxième réaction que j'ai lue il y a quelques instants, où certains s'objectent farouchement, se campent dans le rôle d'opposants. Mais vous voyez, l'idée de base, et c'est ça que je veux déconstruire un peu par rapport à la réaction juive de la prédication de Paul, ce n'est pas 100% accueil, ce n'est pas non plus 100% échec. C'est un mélange des deux. La deuxième idée que je veux déconstruire à ce sujet, c'est que, vous avez entendu ce que Paul va déclarer, hein? Tout de suite après, il dit, « Bon, ben, c'en est fini avec vous, les Juifs, désormais, nous nous tournons vers les païens. » Et plus loin dans le récit des Actes, au chapitre 18, Paul va reprendre exactement la même déclaration. Hein? Que votre sang, je lis, « Que votre sang retombe sur votre tête », c'est très dur comme affirmation, là on voit le caractère très, très particulier de Paul, « Désormais, c'est aux païens que j'irai. » Donc, à deux reprises, on a l'impression que Paul dit, là, mes chers amis juifs, là, j'en ai fini avec vous. Désormais, c'est aux païens que j'irai. Mais ce qui est particulier, c'est ça que je veux que vous reteniez, c'est qu'à chaque fois que Paul déclare ça, quelques versets plus loin, on nous dit, et le sabbat suivant, Paul se rendit à la synagogue où il annonçait la bonne nouvelle aux Juifs. Voyez-vous, ce n'est pas tant une contradiction chez Paul, c'est de montrer le caractère, ça nous dit, ça vaut un billet de 100 $ pour nous révéler le vrai caractère de Paul de Tarse. Caractère enflammé, caractère entier. J'ai toujours dit, on ne sait pas si Paul a été marié, mais en tout cas, je plains Madame Paul, elle a dû avoir bien de la patience parce que... Hein. Paul, c'est le caractère entier, c'est le caractère enflammé. Voyez-vous, il se fâche contre la non-réception de l'Évangile par une partie, je le répète, une partie du peuple juif, hein? Et puis après ça, comme s'il revenait sur lui, il retourne dans les synagogues et on se réessaie. Ça, c'est comme une maman qui se choquerait puis qui dirait à son petit, « Tu vas en avoir une tape », mais qui n'oserait jamais lever la main sur le petit tellement qu'elle l'aime, elle l'aime, elle l'aime. C'est un peu ça que Paul fait. Je me choque, mais je me déchoque tout aussi vite. L'autre chose aussi qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'on est en train, justement, d'ouvrir l'annonce missionnaire auprès des non-juifs. Si vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans les émissions précédentes, vous allez me dire, mon révérend père, vous êtes dans les patates. Parce que vous nous avez parlé dans une émission, la première ou la deuxième, vous nous avez parlé de Corneille, le centurion Corneille, qui a été baptisé par Pierre. Et donc, déjà, à ce moment-là, l'Église s'ouvre à la culture grecque, s'ouvre à une autre culture. Attention, attention. Ce qui est arrivé chez le centurion Corneille avec Pierre, donc qui va baptiser cette maisonnée de Corneille, c'est encore un événement exceptionnel. C'est une première, mais qui ne semble pas pour le moment avoir de suite. Autrement dit, c'est presque, avec Corneille, c'est presque comme un cas d'exception. On a accepté qu'un païen et sa maisonnée, le centurion Corneille et tous les siens, deviennent chrétiens. On l'a fait une fois. Ça ne veut pas dire qu'on va le refaire 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Là, avec Paul, nous sommes dans toute autre chose. C'est toute autre chose. Là, c'est vraiment l'ouverture de toute l'Église à cette culture grecque. Et c'est ce qu'on va continuer à développer, ce qu'on va continuer à regarder. Mais toujours, je voudrais que vous ayez à l'arrière-plan la question suivante. Toujours cette question de l'audace des premières communautés qui ont osé se tourner vers une culture qui leur était étrangère, d'une part, qui, deuxièmement, ne comportait pas que des belles choses, la culture grecque,
Il y avait du beau, le théâtre grec, la poésie grecque, les philosophes grecs, quelque chose de très beau, de très bien dans ça. Mais c'était une culture aussi qui avait ses travers. L'Église a pris un grand risque en acceptant de s'ouvrir à cette culture. Et vous voyez où je m'en viens, comme je dis toujours, avec mes gros sabots, quel est notre degré d'ouverture par rapport à la culture d'aujourd'hui, par rapport à notre monde d'aujourd'hui. Et c'est très facile, je vais y revenir d'ailleurs, je veux vraiment enfoncer ce clou, c'est très facile de nous braquer par rapport au monde, de nous braquer. Le cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, disait ceci, et je trouve que c'est génial, il dit « Souvent notre Église me fait l'effet d'un château fort, hein, qui se perçoit comme étant attaqué de l'extérieur par la culture moderne, la culture postmoderne. » Alors, il y a des éléments qu'il faut critiquer, bien sûr, de cette culture, qu'il faut interpeller, mais en même temps, je veux vraiment qu'on utilise l'exemple des premiers chrétiens, de leur ouverture par rapport au monde qui était le leur, de leur degré d'engagement dans cette culture et qui nous fait extrêmement réfléchir. Bien. Alors donc, c'est cela qui va nous conduire maintenant à deux autres villes, la ville de Lystre et la ville d'Athènes. Donc, Paul et Barnabé vont quitter Antioche de Pisidie et ils vont se rendre dans cette petite ville de Lystre. La ville de Lystre, il faut comprendre, c'est une ville qui ne comporte que des non-juifs, que des païens. Autrement dit, ça va être la toute première fois où Paul va s'adresser à un auditoire exclusivement composé de païens. À Lystre, il n'y a aucun juif. C'est donc un événement de première importance et cet événement, nous allons le considérer lors de la prochaine émission en nous penchant sur ce beau discours à Lystre. Merci beaucoup et à la prochaine. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Alors, depuis le début de nos émissions, quand je dis de trouver un langage qui colle, qui soit parlant pour ceux qui sont devant nous, qu'est-ce que vous voulez? Je vais être un peu brutal. On a le droit à une fois par émission, je pense. On va dire, je me donne cette permission-là. Vous avez un groupe de jeunes, on aurait un groupe de jeunes devant nous, une trentaine de jeunes de 13, 14, 15 ans. Vous vous mettez à leur parler en leur disant, écoutez mes chers jeunes, là, on va examiner les lettres de Paul. Et puis le langage de la rédemption et du salut qui ne vient pas par la Torah, qui ne vient pas par la loi, mais qui vient par le sang de Jésus-Christ et le mystère de la croix. Écoutez, ils vont sortir leur iPhone puis ils vont se mettre à texter, ils vont faire d'autres choses, n'importe quoi. Le langage ne colle pas à ce qu'ils sont. Il ne peut pas coller. Et c'est nous, en ce sens-là. Et voyez une tendance, malheureusement, que nous pouvons avoir, c'est de dire, ben, c'est à eux de devenir comme nous.